Bonjour, bonsoir, paysanne belle flamme. On va se réunir ce jour pour voir quel message je peux te faire passer maintenant. Alors, bienvenue à tous et merci pour le soutien, pour la gentillesse, pour tout et tout. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Et grâce à toi et grâce à vous tous, et j'en suis très reconnaissante avec tout mon cœur, d'autres personnes comme toi, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Et c'est super important, tu vois, parce que c'est ma mission de vie. Donc, c'est bien grâce à vous que moi, je peux faire ma mission de vie. Alors, merci à tous ceux qui se sont souscrits et ceux qui vont se souscrire. Et que, merci de tout cœur. En tout cas, que Dieu, l'univers, la source, vous le rende multiplié par infiniment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va commencer maintenant. Ils vous remplissent de bénédictions pour vous tous. Et puis, un magnifique samedi, évidemment. J'espère que tu le passes super bien. Regarde, tu vois le numéro 122, le numéro 122, il te dit que tu restes positif puisque tout ce qui sort de ta bouche, tu manifestes à l'instant. Tu es en un moment où tu manifestes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à chaque mot. Chaque mot qui sort de notre bouche, c'est des prières en fin de compte, tu vois. On te dit, ce moment, il est bon pour prendre un moment de réflexion, prendre un moment de retourner à son cœur, de se donner du bon temps. Si tu as envie, fais-toi un tour, prends le soleil, fais quelque chose qui te plaît. Laisse de l'espace à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tu sais, parfois, tout le monde a besoin d'un espace, tout le monde a besoin d'un moment de pouvoir penser, de pouvoir de pouvoir écouter son moi supérieur. Tu vois, j'ai envie de te dire, cette personne, elle est comme en train de se transformer, elle est en train de voir les choses d'une autre manière. Cet troisième œil qui s'est ouvert, c'est une personne qui est très émotionnelle. Peut-être elle a des montées, des descentes, tu vois, un petit, comment on dit, ça centrifuge, tu vois, les émotions, tu vois, comme quand tu es dans une machine à laver, ça secoue, c'est pareil. C'est une personne qu'en ce moment, elle est dans les émotions. Je sens qu'il y a un mal au cœur quand même, dans le chakra du cœur. N'hésite pas, en tout cas, si tu en as envie, tu lui envoies tes meilleures énergies. Si tu en as envie, de toute façon, même si tu le fais pas, quand toi, tu te donnes de l'amour à toi-même, tu donnes de l'amour à ton autre aussi, tu vois. Donc, c'est parfait. Fais seulement ce que tu ressens, sans te forcer. Tu vois ce que je veux dire? Fais pas les trucs parce que tu te dis, il faut que je fasse ça, sinon... Non, fais ce qui naît de ton intérieur. C'est ça la manière, la clé, non, de toutes les choses. Fais ce qui naît de ton intérieur et le reste, c'est pas grave, laisse tomber. Alors, tu vois, cette personne, elle est en train de guérir quelque chose, là, je sens. Elle est en train il y a quelque chose avec son enfant intérieur, ok? Une personne qui est en train de se rendre compte qu'il est temps de prendre des décisions. Une personne qui t'a peut-être pris pour une option à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Mais qui est en train de se rendre compte que c'était pas le cas en fait, tu vois. Une personne qui a vraiment besoin de donner cet amour à cet enfant intérieur. Il y a quelque chose à voir là. C'est la double, c'est la même image, donc c'est pareil. Archange Zadkiel, il est là, il est près de toi, il t'accompagne et il t'aide à transmuter ces énergies. Écoute les instructions d'amour qui arrivent de ton intérieur ou qui arrivent d'autres personnes comme moi ou une autre personne, tu vois, qui peut arriver à te donner
des messages, non. En tout cas, mais connecte avec ta flamme violette, n'hésite pas, ça va t'aider. Tu peux l'aider à cette personne en même temps à transmuter et à guérir des vieilles blessures du passé. Hein. Et rappelle-toi que le meilleur, c'est la méditation. Ok? Ça va être ton soutien, le plus grand soutien que tu peux arriver à avoir parce que c'est l'équilibre. Tout est une question d'énergie. L'équilibre, c'est important. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a absolument rien. Il y a tout qui s'écroule. Tu vois, il faut apprendre à équilibrer ses énergies. Et tu sauras bien, d'ailleurs, que quand tu es équilibré, tu prends pas les choses de la même manière. Tu vois, déjà, 5, 5, 5, il y a des choses à changer. Patiente, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours, tout arrive exactement au bon moment. De toute façon, il n'y a rien à forcer là. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on le veuille ou non, parce qu'évidemment, tous on veut que ça aille vite. Hein. Moi la première aussi. Hein. Mais tu vois, on apprend à faire preuve de patience. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et en plus, tu vois, c'était vrai tout ça. Alors voilà. On te dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision qu'on prend, mais ça développe notre compréhension de la vie et de l'amour. Tu vois? Elle est belle, cette image. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, donc, par là, on veut te dire que, toutes les personnes qui sont mises sur ton chemin, c'est pas un hasard, tu vois. Tu as quelque chose à apprendre, toi ou ton autre même, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Si cette personne, elle est dans une situation en ce moment, c'est qu'elle a quelque chose à apprendre. En tout cas, on dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. J'ai envie de te dire, décide d'être heureux maintenant. N'attends pas d'être avec quelqu'un, avec cette personne pour être heureux. On n'attend pas d'avoir ceci pour être heureux. On n'attend pas, tu vois, par exemple, tu dis, aïe, quand je vais m'acheter cette nouvelle voiture là, je vais être super heureux. Bon, et une fois que tu as acheté la voiture, tu t'es rendu compte que t'es content, oui, t'es content, mais bon, tu t'habitues de suite, et puis du coup, c'est bon, c'est pareil, tu vois. Après, t'es exactement pareil. Pourquoi? Parce que être heureux, ça ne vient pas de choses extérieures, tu vois. Donc, ça vient de choses intérieures. Hein? Toi, si tu es déjà heureux, tu peux recevoir plein de choses, et c'est très bien, et tu peux être limité aussi, et c'est très bien aussi. Et dans ces cas-là, tes bénédictions, elles arrivent toutes seules, tu vois. Parce que quoi? Parce que tu ne les cherches pas d'une manière des carences. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne manques pas. Parce que si tu lances à l'univers cette énergie de manque, en fait, ce que tu vas recevoir, c'est un peu plus de manque. On va te dire, ah, tu veux de ça? Tu vas en avoir, tu vas voir, on va t'en donner un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout simplement, on te dit d'être dans l'acceptation. Accepte qui tu es. Accepte tes ombres, tes lumières, tes défauts, tes qualités, peu importe qui tu es, où tu vis, ce que tu as. Tu vois, parfois, au lieu de lutter et de dire, bon, mais je vais faire ci. Non, fais ce qui te plaît. Fais-le avec ton cœur et le reste, ça viendra tout seul. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Chacun de nous, on est différent. Chacun de nous, on vient épurer tel ou tel karma. Ne te compare avec personne. Fais seulement selon ce que te dit la voix de ton cœur. La voix de ton cœur. Alors l'acceptation et en même temps on te dit la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène parce que oui, quand on résiste déjà,
On fait du blocage et en plus, on provoque quoi? De la souffrance. Alors, je pense à toi à tout moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ton autre, il va être toujours connecté avec toi. De toute façon, tu vois. Quand tu vibres, ben, comment te dire, triste, quand tu vibres en manque, ben, cette personne, elle le ressent. Donc, s'il y a du manque sur le lien, ben, ça va produire un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu sens que quelqu'un est dépendant de toi, tu as envie d'être avec? Non, ah que non. Quand tu sens que quelqu'un est tout le temps sur ton dos, là, peu importe qui, tu vois, n'importe qui, n'importe quelle personne est tout le temps derrière toi en train de dire, bon, voici, on fait ça, on fait quoi. Tu sens elle t'absorbe en fait. Elle t'absorbe. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas y aller un jour, tu vas y aller 2 jours, tu vas dire... Et au bout d'un moment, mais ça va te... Tu vois, ça, tu vas le sentir dans les énergies, ça va être lourd et pesant. On te dit, regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens comme ça. Là, c'est là que tu as les réponses, tu vois, parce que quand tu arrives à mettre en lumière ce manque, mais du coup, quand tu verras ton autre, ça va pas être pour un manque, pour combler un manque, un vide d'amour, pour le combler avec une personne, on ne peut pas la combler. De toute façon, il arrivera un moment où ça ne sera pas suffisant. Et du coup, il y a tout qui va s'effondrer. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir avoir une relation stable, non? Une connexion durable, une relation stable, et bien il faut que nous-mêmes déjà à l'intérieur de nous, on soit stable, on soit équilibré. Il faut chercher cet équilibre. Là, il va falloir faire un voyage intérieur. Profite-en. Donne-toi cet amour que tu as besoin à l'intérieur de toi. Cherche tout simplement et mets en lumière. Dis-toi, fais-toi les bonnes questions, non? Quelque part, tu te dis, voyons, pourquoi je me sens dans cet état? Quelle émotion c'est qui me fait sentir mon autre, non? D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que c'est que je ressens? Pourquoi? Ok, par exemple, je sens un vide, je me sens rejetée, je sens abandonnée, je me sens, je sens une grande douleur dans le cœur. Je sens cette grande douleur dans le cœur. On se demande pourquoi on a cette douleur dans le cœur, tu vois? Et une fois que tu as mis en lumière 13-13, cherche-toi le numéro 13 en même temps, si tu en as envie, évidemment. Et 13-13, et moi je te dis, le 13 ça fait 3 et un 4. Le 4 c'est la stabilité, tu vois? La stabilité, il va falloir faire stable, et 4-4-8 c'est l'infini. Il faut que tu arrives à stabiliser tes émotions et à regarder à l'intérieur, à mettre de la lumière, parce que quand tu vas le faire et tu comprendras quel était le vide que tu étais en train de combler avec ton autre à ce moment-là, ben tu n'auras plus besoin de le faire parce que tu te rendras compte que tu n'en as pas besoin en fait. Si tu te rends bien compte, ce vide, c'est de se sentir insuffisant, hein, de se sentir... se sentir insuffisant ou de sentir que il te manque de l'amour, il te manque... Qu'est-ce qu'ils veulent les enfants quand ils sont petits? Pose-toi la question. Et à partir de là, fais ton investigation, tu vois, sur toi-même. Parce que cette chose que toi tu voulais quand tu étais petit et que tu as cru que tu l'avais pas, enfin tu l'as senti de cette manière et c'est bien, hein, c'est pas grave. Et bien en fait, tu te rends compte que maintenant tu es grand et tu n'en as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout un travail qu'il va falloir que tu fasses. Mais prends un crayon et papier, commence à écrire, d'aller
Cette flamme, il n'y a personne qui va l'éteindre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a un peu de migraine là. Tu devrais focaliser sur ton attention sur toi. Revenir à ton centre, revenir à ton cœur. Décider d'ouvrir ton cœur. Décide d'ouvrir ton cœur, de rouvrir ton cœur. J'ai envie de dire, tu peux utiliser la méditation pour ça. Et en plus, choisis de prendre toi-même les meilleures options pour ta santé, ton bonheur et l'objectif de ta vie. Si tu vois qu'il y a de la pression, tu te mets la pression, tu es en train de faire de la résistance et c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour toi, ni pour ton énergie, parce que tu vas pouvoir, tu es en train de fabriquer dans ton corps, quand on est dans la tristesse, dans les énervé, enfin, toutes ces émotions-là, ça te fait être dans un état comment ça se dit ça en français? Disons que t'es pas t'es pas un moyen de manifester rien du tout parce que t'es sur les nerfs en fait, tu vois, et ces nerfs ça produit comment ça se dit en français, ça m'énerve. Et des réactions chimiques dans ton corps qui font que au lieu d'être dans ton vortex d'énergie, tu es en mode attends, je vais y arriver. Supervivencia, comment ça se dit? Disons que tu veux te sauver de quelque chose, tu vois, tu crois que tu es en danger, tu vois ton mental et tout, tu es en train de te mettre dans un état où tu provoques du cortisol. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, peu importe. La chose est que si tu es dans cet état, il faut que tu arrives à te mettre à méditer. Déjà, lâche le café. Lâche tout ce qui va t'énerver. Commence à prendre de la valériane, des choses, de la manzanilla. Tu vois, des trucs qui te relaxent un peu, tu vois, ou du thé, pourquoi pas. Il y a du thé encore, ça fait pas le même effet. C'est pas aussi... En tout cas, essaye de ne pas abuser des choses qui t'énervent, du tabac, tout ce qui est... Parce qu'en fait, on croit que ça nous fait du bien, qu'on se tranquillise, et alors c'est encore pire, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Je sens qu'il faut faire attention à ton cœur. Il faut faire attention à ton cœur. En même temps, on te donne un autre message et on te dit 29, c'est le 11, vous êtes connectés. Vous êtes connectés par le chakra du cœur. Relaxe-toi, tout va aller bien. Même si ça va pas comme toi tu veux, tu dois te rendre compte que ça, c'est l'ego. On peut pas forcer les choses, même si on aimerait. Tu vois? Parce que si tu essayes de forcer les choses, en fait, c'est un blocage qu'on arrive à faire. Donc, et confiance en même temps, et confiance à cette connexion, et confiance que votre connexion, elle est bonne, elle est parfaite. C'est une connexion d'âme, tu vois? Et confiance, et que c'est la lumière. Connecte-toi avec le divin, avec ton moi supérieur. Donne-lui tout le pouvoir. N'essaye pas. Parce que quand on essaye de faire ce qu'on a envie avec tous les moyens, par tous les moyens, on se casse la tête, voir comment on pourrait faire pour arriver à nos fins, tu vois. Mais c'est parce qu'on est dans l'ego, tu vois.
20-02, on le fait tous, hein. Mais on s'en rend compte quand on s'observe, tu vois. Donc, mais observe et ben, quand tu vois que tu es dans ce moment-là, hein, et ben, reviens à ton centre et lâche l'ego. En fait, parce que ben, sinon, ça te fait pas du bien, tu vois. On te dit que tu vas vaincre tous les obstacles, tu vois. Mais n'essaie pas de contrôler parce que dès que tu essaies de contrôler, tu es dans le blocage. Alors, quand tu laisses ben, l'univers, la source, faire son travail, et ben tout marche correctement à son rythme parfait. Dis-toi que tu es au bon endroit, au bon moment parfait et tu fais exactement ce que tu dois faire à ce moment-là précis. Ça t'enlèvera un peu de stress et d'anxiété. Vis ici et maintenant et oublie demain, oublie hier. Concentre-toi sur ce que tu vas faire aujourd'hui. Il y a un blocage. Il faut chercher au niveau de ton enfant intérieur de toute façon. Hein? Parce que, oui, on est un peu exigeant quand même avec le masculin. Tu vois ce que je veux dire? On veut qu'il fasse ce que nous, on veut en fait, au moment où on a envie. Et bon, ça ne peut pas être toujours comme ça. Alors, quand tu forces en fait, quand tu forces, il faut rouvrir ce cœur déjà. Ce cœur, le chakra du cœur, il est fermé. On ne peut rien manifester avec le mental, tu vois. Les manifestations, ils se font à partir du cœur. Alors, il y a des pardons peut-être à faire. Il y a, ça, c'est toi qui le sais, évidemment. Hein? On te dit que tu es sur le bon chemin. Mais il y a des changements à faire, des changements de vie, de voir les choses peut-être, tu vois. Et pour plus salutaire pour toi, tu vois. Mais tu es sur le bon chemin. Faut arrêter de souffrir en même temps, te dis. En fait, quand on essaye de forcer, on reçoit exactement le contraire de ce qu'on veut. Ça, c'est du sabotage. Alors, le blocage, il est au niveau du chakra du cœur. Ok? Donc, reviens à ton centre. Fais-toi ce travail. Regarde dans ta vie, parce qu'évidemment, chacun de nous, on est différent. Chacun de nous, on a vécu des trucs différents. Mais bon, les blessures, il faut aller les chercher 23, tu vois. Et 23 ici. Cherche-toi le numéro 23 aussi en même temps parce que tu as un message. Et en même temps, c'est 5. Hein. Des changements à faire. Laisse-toi avec la lumière, tu vois. Laisse-toi guider par ton intuition. Laisse-toi guider par la voix de ton moi supérieur. C'est le seul moyen pour arriver à avancer et à vaincre tous les obstacles. Laisse-toi guider par ton cœur. Pour ça, il va falloir débloquer ce chakra du cœur. À base de méditation, tu peux le débloquer évidemment. Mais il va falloir que tu en fasses, même si tu n'en as pas envie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, non? Et puis ta flamme violette, elle peut t'aider en même temps. Hein? N'hésite pas. Regarde, tu vois, il y a de bonnes augures qui arrivent pour toi. Sans forcer. Sans forcer, tu es sur le bon chemin. Deux cartes qui te disent la même chose. Il y a, tu vois, à ce moment-là, tu vas recevoir un message de ton autre. Voilà. Quand tu ne t'y attends pas en même temps, c'est quand il va arriver. Alors,
Alors, ben, n'hésite pas à travailler sur toi, sur ce chakra du cœur. Mais sans se prendre la tête non plus, tu vois, sans forcer à simplement, ben, sois pas dur avec toi non plus, tu vois. Donne-toi le temps, donne-toi le temps. Et il faut que tu aies de la patience pour toi-même, tu vois. Ne sois pas dur avec toi ni rien du tout. Dis-toi que ben, tu mérites la compassion. Ben voilà, tu vas te traiter comme si tu traitais avec un enfant. Ah si, tu te donnes de l'amour à toi-même, ok? Comme si c'était un enfant, un petit enfant. Alors ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source, l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. En même temps, j'ai un autre message qui te dit que ne t'inquiète pas et ce destin, il arrive, il est écrit, c'est la seule issue, tu vois en même temps. Peu importe le chemin, tous les chemins mènent à la même destinée. Ok? Alors, ben, profite de ton voyage et qu'il te soit agréable, sans souffrir. Que ce soit un voyage, ben, pense à toi, pense à te faire plaisir. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors, ben, on se voit demain. Bisous, bisous.